bienvenue à la formation de l'essai réaxial. Alors, on va commencer tout d'abord par expliquer les dispositifs de cet essai. Je commence par l'embase, ça c'est l'embase inférieure de l'éprouvette. Ça c'est l'embase supérieure sur laquelle on met notre éprouvette. Avant de mettre le sable, on met une pierre poreuse qui permet d'empêcher les grains de sable de sortir et laisser passer que de l'eau. On met deux pierres poreuses en haut et en bas de l'éprouvette. Et ici, vous avez la membrane en latex dans laquelle on prépare notre éprouvette de sable. Ça, c'est le capteur de pression à l'entrée de l'éprouvette qui est relié à ce point. Et ça, c'est le capteur de la sortie, capteur de pression qui mesure la pression à la sortie de l'éprouvette qui est relié à ce point. Puis le troisième capteur de pression de ce dispositif est le capteur de confinement qui est relié à ce point. Pour mesurer la variation volumique de l'éprouvette, on utilise le volumètre qui permet de mesurer la variation d'eau de l'éprouvette, entrée et sortie de l'éprouvette. Et pour mesurer la variation de la déformation axiale au déplacement axial, on utilise LVDT, ce qu'on appelle LVDT, qui mesure le delta H ou le déplacement. Tous les capteurs sont reliés à des afficheurs, comme on le voit. Ici, vous avez l'afficheur pour le volumètre, volume. Et là, pour le capteur à l'entrée de l'éprouvette, CP bas, contre-pression bas. Et ici, vous avez l'afficheur pour le capteur sigma 3, la contrainte de confinement. Et ici, vous avez le capteur pour l'afficheur pour le capteur installé à la sortie de l'éprouvette, CPO. Et finalement, le capteur de force qui mesure la force appliquée sur l'éprouvette que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, vous avez l'enceinte pour le confinement sur laquelle il a installé un capteur de force. Et elle supporte une contrainte de confinement d'environ 2000 kPa ou 2 MPa. Ça, c'est la presse qui permet d'appliquer la force sur l'éprouvette de bas. Ça permet de monter en fait, avec un déplacement contrôlé de n'importe quelle vitesse, millimètres par minute. C'est nous qui imposons la vitesse de montée. Après ici, vous avez un capteur de force externe sur la cellule. On a deux capteurs, ça dépend lequel on utilise. Capteur externe et capteur interne qui est installé dans la cellule comme je vous ai montré tout à l'heure. Tous les capteurs et le volumètre et les capteurs de force et de déplacement sont reliés à un PC, à un système d'acquisition, ce qu'on appelle le multimètre, et est relié à un PC. Donc ici, pendant l'essai, on aura les courbes de sigma 3, l'évolution de sigma 3, et l'évolution de déplacement axial, et l'évolution de Q, qui est sigma 1 moins sigma 3, la contrainte déviatorique. Et ici, vous aurez la variation volumique. Et ici, les variations de CP bas et haut, la contre-pression bas et haut. Et ici, on n'aura pas besoin, et la masse utilisée pendant des mesures de perméabilité. Une des techniques utilisées pour préparer les éprouvettes de sable est la méthode ou la technique de la pluviation. Cette technique, le mot de pluviation, ça vient du mot de pluie en fait. Donc ça veut dire que le sable tombe sur l'éprouvette comme la pluie. C'est le processus en fait qui représente mieux les processus de déplacement de sable dans les dunes de sable par exemple. Le dispositif de pluviation constitue par une grille sur laquelle on met dans le réservoir. Cette grille a des différents trous. Si on imagine que ça c'est une éprouvette de sable à préparer, donc je mets le réservoir qui constitue par la grille et par des diffuseurs qui permettent de casser la chute de sable.
je le mets dans l'éprouvette. Après, je relie ce réservoir par un remonteur qui est relié avec un moteur. Puis cette technique de pluviation est caractérisée par deux paramètres. Le premier paramètre est l'intensité de déposition. Cette intensité, ça veut dire la masse qui tombe par unité de surface par unité de temps. Ce paramètre est géré par la fermeture des trous dans la grille, comme vous voyez ici. Donc plus je ferme des trous, plus j'aurai un indice de densité plus fort. Et le deuxième paramètre est la hauteur de pluviation, qui est entre la surface de sable ou la surface de l'éprouvette et la surface de la grille, comme on le voit ici, qu'on garde constante pendant la remontée ou pendant le processus de pluviation, pendant la remontée. Donc si je commence maintenant, j'ai déjà mis un tamis ici, si je commence maintenant la montée et je lâche, et on voit que le sable est en train de tomber avec une hauteur à peu près constante. Jusqu'à le remplissage total de l'éprouvette. Donc on commence l'essai par mettre la pierre poreuse. Puis on met la membrane. Sur la base inférieure. Pour la fixer, on met des joints toriques sur les gorges de la base. Un deuxième joint. On vérifie bien qu'il n'y a pas des plis sur les joints. Puis on met le moule de formage qui permet de former des éprouvette cylindrique. On essaie de mettre le moule doucement pour ne pas percer la membrane. L'idée de montage de vanne, ce qu'on doit éviter pendant la formation ou le montage de l'éprouvette, c'est d'éviter de percer la membrane. Si la membrane est percée, on doit tout refaire. Donc ici, on essaie de rabattre la membrane sur le moule. Pour plaquer la membrane contre le moule, on applique une pression de vide via ce tuyau. Par la pression négative, pareil. On essaie de ne pas laisser des plis sur la membrane, qui soit parfaitement plaquée
contre le moule. Ensuite, après avoir calculé la masse de sable à mettre, on la divise par 10 couches parce que l'éprouvette fait 20 cm d'auteur. Donc on la divise par 10 couches pour avoir 2 cm de chaque couche. On essaie de compacter la masse par ce qu'on appelle une dameuse. Ça on appelle une dameuse. On vérifie bien la hauteur par une petite un petit réglé. On est à 18, donc ça doit être bon. On essaie d'avoir une surface plane et on essaie d'éviter d'avoir des grains de sable ici parce qu'on va mettre après la pierre poreuse, la deuxième pierre, doucement, puis on met notre base supérieure, puis on essaie de nettoyer tous les grains de sable. On met notre joint torique, le deuxième. Maintenant, il nous reste à faire, c'est d'enlever le moule pour avoir notre éprouvette. Mais si j'enlève le moule, normalement l'éprouvette ne va pas tenir. Donc pour que ça tienne, j'applique une pression négative dans l'éprouvette pour que ça tienne et pour pouvoir enlever le moule ensuite. Avant d'appliquer la pression négative dans l'éprouvette, on essaye d'isoler d'abord l'éprouvette. Je ferme ce robinet qui est relié à l'éprouvette et je garde le tuyau en contact avec le capteur. Et j'applique ma pression négative via le robinet. En général, on applique une pression négative entre 20 et 30 kPa. Donc là, je suis là, hein, CP bas. Là, je suis à moins 0,13 bar, ça veut dire 13 kPa. Là, j'augmente encore un petit peu. Là, je suis à 23, 22. J'augmente encore un petit peu parce qu'après, ça va diminuer. Hein, quand même. C'est embêtant cette phase parce que on doit maîtriser l'ouverture de robinet. Là j'ai environ 25 kPa, 26 kPa et là je ferme, j'isole l'éprouvette à la sortie. Ça c'est le capteur de sortie, ça c'est le capteur de l'entrée. Là donc je ferme la sortie et là elle est fermée. Donc pour appliquer ces 25 kPa dans l'éprouvette, il suffit juste d'ouvrir ce robinet et là ça va s'appliquer petit à petit. Ça remonte.
quand j'arrive à une pression négative entre 20 et 30, environ 25, 26, je ferme l'arrivée de la pression. Là, je suis à 24, je ferme ce robinet. Là, maintenant, dans l'éprouvette, il y a une pression négative de moins 24. Maintenant, je dois vérifier si j'ai une fuite dans l'éprouvette ou pas. Donc, pour vérifier, il faut que la pression négative reste constante. Parce que si elle chute, si elle revient à 23, 22, 21, ça veut dire que j'ai une fuite dans l'éprouvette. Et ça veut dire que je dois tout refaire. Mais là, je pense que ça va. On ira à 24. Donc, on commence à démonter. Là, j'essaie d'ouvrir, de démonter le moule doucement. Il ne faut pas percer le membrane pendant le démontage. C'est une phase très délicate. J'essaie d'ouvrir avec le tournevis doucement le moule, de séparer les deux parties. Je reprends souvent. Et voilà. Donc la pression négative appliquée de 23 kPa à 24 permet de garder l'éprouvette, permet de tenir l'éprouvette. Ensuite, je mets une bille pour appliquer une force bien verticale. Ensuite, je commence à mettre les différentes parties de la cellule. Quand on serre les tiges, on essaie de serrer de façon diagonale afin de ne pas abîmer les joints qui sont entre la première partie et la deuxième partie de la cellule de confinement. C'est bon. Ensuite, on remplit la cellule à l'aide d'un arrivée d'eau. On remplit toute la cellule.
l'eau qui est dans la cellule permet d'appliquer la contrainte de confinement autour de l'éprouvette. Et maintenant le rôle de la membrane qui permet d'avoir l'isolation entre l'eau qui est dans la cellule et l'eau qui sera dans l'éprouvette. Après avoir rempli la cellule d'eau, on a fini maintenant la première phase de cette réaction et la phase de montage de l'éprouvette. Donc maintenant, pour passer à la deuxième phase et la phase de saturation, on fait passer de l'eau à travers de l'éprouvette. Il nous manque une chose. La chose qui nous manque ici, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans l'éprouvette, il y a une pression négative. Il faut d'abord l'enlever pour pouvoir passer de l'eau. Mais si j'enlève cette pression négative, je vais faire tomber mon éprouvette. Donc l'éprouvette, ça ne tient pas toute seule. Donc il faut d'abord appliquer une contrainte de confinement pour tenir l'éprouvette, puis enlever la pression négative. Donc je commence à appliquer une contrainte d'environ 30 kPa qui est ici. Je suis à 24. Donc là, voilà, 30 quelque chose. Et là, dans mon éprouvette, à l'extérieur, il y a 37 kPa. Donc c'est une pression de confinement suffisante pour tenir l'éprouvette. Donc maintenant, je peux enlever les moins 20 kPa qu'on a appliqué tout à l'heure pour tenir l'éprouvette. J'ouvre le robinet doucement. Pour enlever cette pression négative. Donc je suis à presque 0 kPa dans l'éprouvette et à 37 kPa autour de l'éprouvette. Donc je monte à 50 kPa. En général, on sature l'éprouvette à 50 kPa de contrainte de confinement. Là, je reste à 50. Maintenant, là, je peux dire que j'ai fini la première phase de montage de l'essai. Donc, je passe maintenant à la deuxième phase qui est la saturation. Si je fais passer directement de l'eau dans l'éprouvette de sable sec, j'aurai pas une bonne saturation. Pour cela, je fais circuler d'abord le CO2, le gaz de CO2, à travers l'éprouvette pendant 15 minutes à une pression de 15 kPa pour évacuer l'air qui est dans l'éprouvette et le remplacer par le CO2. Pour que après, quand je fais passer le CO2 de l'eau, le CO2 arrive à dissoudre dans l'eau, mais l'air n'arrive pas à dissoudre. C'est ça l'idée en fait. On fait passer d'abord le CO2 dans l'éprouvette et après on fait passer de l'eau. Si je ne fais pas cette phase, j'aurai pas une bonne saturation. Donc l'ennemi pour l'opérateur de l'essai réaxial, c'est toujours de l'air. Il faut d'abord essayer d'évacuer toute l'air qui est dans le tuyau, dans l'éprouvette et dans la cellule. Pour faire circuler le CO2 à travers l'éprouvette, je prends le tuyau bleu sur l'arrivée basse de l'éprouvette et je connecte un autre tuyau mettre la sortie dans un récipient d'eau pour ne pas aspirer le CO2 dans la boue. Je mets la sortie, je mets dans un récipient d'eau. Et je fais circuler le CO2 pendant 15 minutes pour une pression de 15 kPa.
faire passer de l'eau après avoir passé le CO2, on fait passer de l'eau désaérée. Ça veut dire que l'eau, on enlève de l'air de l'eau, après on le fait passer. L'eau désaérée, on le met, on le prépare dans ce réservoir, sur lequel on fait agiter l'eau qui est connectée ici avec un pompe à vide. Et là, on fait aspirer de l'air dans la cellule ou dans le réservoir pendant une demi-heure. Alors, quand on voit qu'il n'y a plus de bulles d'air, ici on le voit un petit peu de bulles d'air. Quand on voit qu'il n'y a plus de bulles d'air, ça veut dire que c'est bon, notre eau maintenant elle est désaérée et on peut le faire circuler à travers les l'éprouvette. On connecte le réservoir d'eau désaérée par un tuyau. On le branche à l'entrée de l'éprouvette, sachant qu'il est ici fermé. Après on ouvre. Et on ouvre à la sortie qui permet de circuler l'eau désaérée dans l'éprouvette. On laisse la circulation de l'eau pendant environ 20 minutes et après on vérifie la saturation. Après la saturation de la cellule et après la vérification du coefficient de Skempton bêta, on met en place une bille ici pour essayer d'appliquer une force bien verticale. On serre bien les tiges. On assure le contact entre le piston et l'éprouvette dans la cellule. Et on passe à la troisième phase qui est la phase de consolidation. Sur cette ici, on va essayer de cisailler l'éprouvette à 200 kPa avec l'enregistrement sur le PC bien sûr pendant l'augmentation. Là je suis à 91. Je monte jusqu'à 200 et le volumètre bien sûr va me mesurer la variation de volume pendant cette phase de consolidation. Alors sur l'essai préaxial réalisé sur le sable ou sur peu importe le sable ou l'argile, on met une hypothèse qui dit que tout changement d'eau, au contraire, tout changement de volume est lié au changement d'eau de l'éprouvette. Je répète, tout changement de volume de l'éprouvette est lié au changement, à la variation de l'eau. Donc, qui veut dire qu'on considère que les grains et l'eau sont incompressibles. Voilà, maintenant je suis monté jusqu'à 200 kPa. Normalement, le système d'acquisition a mesuré la variation de volume liée à cette augmentation de contrainte de confinement. Isotrope. Là maintenant, je commence à appliquer ma force ou la force verticale par la machine. Alors j'applique une vitesse de 1 mm par minute de déplacement et je commence. Si je cisaille à 18% de déformation axiale, j'aurai besoin d'environ 30 minutes de cisaillement. On arrive à la fin, on démonte la cellule pour avoir notre joli onde de cisaillement sur l'éprouvette. Elle est là.
Et enfin, j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur cette vidéo de formation de l'essai traditionnel et j'espère vous voir dans d'autres formations et dans d'autres vidéos sur d'autres essais. Merci. Au revoir.